Alors bon, dans l'humour, après avec Cécile, qu'est-ce que je disais? Je dis, bah, nous les enfants, il faudrait qu'on arrête de violenter les plus grands que nous. Parce qu'en fait, on est violent avec les plus grands que nous. Hein? Je- donc on s'est un peu amusés tous les deux. On s'est dit, on va intituler la vidéo nous les enfants, arrêtons d'allumer les plus grands. Hein? Mm. Arrêtons de les allumer. Ah C'est oui, nous les parce que violeurs en fait. franchement, c'est nous On les est violeurs, violentes quoi. hein, avec notre vérité. Hein. On est violent, quoi. Donc, bah, alors que moi, je me suis jamais senti violé. Hein. Mais bon, bref. Alors que toi, si. Hein. Je me suis sentie forcée, c'est tout. Après Forcé, violée, bah, non. violé, bah, c'est violent. Oui, Non, moi alors, je précise bien que le mot violer, ce n'est pas que sexuel. C'est quand c'est violent. Un enfant violé, ça peut être un enfant battu. C'est pas forcément qu'il ait été abusé d'une manière sexuelle. Mais dès l'instant qu'un enfant est violenté, quelle que soit la violence, c'est du viol. C'est une atteinte à son intégrité. D'accord? Peut être une intégrité psychologique, c'est-à-dire qu'un enfant battu, qui va jamais être abusé au niveau sexuel, il va avoir des soucis. Il va se sentir, il a été abusé psychiquement. On l'a rabaissé, on l'a matraqué, on l'a descendu. Donc, attention, la violence, elle n'est pas seulement que physique. Hein? Et voilà. Et pour un viol sexuel, c'est pas que physique non plus. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans la tête, c'est pas que physique. Toute violence qu'on fait à un enfant, ça, la violence, alors je dis bien, je vais encore préciser une autre chose, la violence peut être une violence d'amour, une surprotection d'un enfant, de l'interdire, dire bah non, pour ta protection, je t'interdis de sortir, ou pour ta protection, je t'interdis de faire ça ou de faire ça, et touche pas à ça, parce que j'ai peur que tu te fasses électrocuter, j'ai peur que tu te fasses machin, j'ai peur que tu te fasses machin. Ça, c'est de la violence. C'est interdire l'enfant de faire des expériences. Et de voir que ben non, lui, ça lui arrive pas. Il n'y a pas d'accident. Ah ben mince. Donc, descends de l'arbre parce que tu vas tomber. Non, ne monte pas là-dessus parce que tu vas tomber. Non, ne monte pas. Ça, c'est de la violence pour moi aussi. D'accord? Donc, dans la violence, même dans l'amour, la surprotection, il y a beaucoup de violence. Bon, donc pour revenir à ça, ben nous, c'est aussi violent pour une personne, et je reconnais que pour mon frère, ça peut être violent, pour une personne qui a oublié ce genre de choses, parce que bon, ça a été sur 2 ans de ta vie, sur 2 ans, bah oui, c'est pas obligé que tu gardes ça en mémoire. Et ça peut être violent quand ils l'entendent. En même temps, ce qui est violent pour lui, il le renvoie, c'est-à-dire qu'il me dit qu'il y en a un ou deux qui est fou, il y en a un ou deux que ça va pas, et que ça va pas, que moi je parle de ça sur des vidéos où des gens vont entendre ça. Bah, pour moi, ça va. Je l'assume. D'accord? Bon, voilà. Je ne l'ai pas nommé. C'est un de mes frères. Bon, il se reconnaît, bien sûr. Lui, il se reconnaît. Mais enfin, ça n'a aucune atteinte autre que ça. Après, bah, lui, il m'a dit, ouais, donc je vais devoir en parler à tout le monde, je machin, je dis, bah, tu fais ce que tu veux avec ça, moi. Mais en plus, il l'a jugé. Pourquoi il l'a jugé? Et c'est là que je veux en venir, bah, parce que plein de fois, dans les réunions de famille et tout, ou au téléphone, hein, parce qu'on se parle au téléphone, on s'est dit, je fais souvent oui au téléphone, et qui me parlait tout le temps, que ouais, ça y est, les pédophiles, les machins, tout ça, ça va sortir, et puis c'est bien, il faut que tout ça, ça s'arrête, il faut que... Donc il était très, très en révolte, très en réaction avec la pédophilie, tous ces trucs-là. Alors je trouvais ça, moi, à chaque fois qu'il me parlait de ça, je dis waouh, c'est quand même marrant que lui puisse être en réaction de ça en ayant eu des expériences comme il a eu avec moi. Et on se dit merde, est-ce que lui, il n'a pas vécu plus violemment que moi, du fait.
Et apparemment, si. Peut-être qu'il en a eu peur, je ne sais pas. Parce qu'il le juge. Il juge donc les situations de... il trouve ça anormal que des petits-enfants se fassent abuser par des adultes plus grands, ou quoi. Il ne trouve pas ça normal, alors que si l'enfant, lui... Ben c'est à l'enfant qu'on devrait demander, en fait. Parce que si l'enfant de lui-même dit, ben non, moi, ça n'a pas été violent pour moi, je ne me suis jamais été senti forcé ni quoi, c'est peut-être aussi d'entendre l'enfant. Hein? Parce que les adultes ont tendance à ne pas écouter les enfants dans leur expérience de vie. Donc c'est aussi important d'écouter l'enfant. On aurait écouté Cécile, sa maman l'aurait écouté en disant, ben moi c'est ce que je vis, c'est violent pour moi. Et là, elle aurait été entendue par sa maman plutôt que sa maman lui dise la connerie. Donc elle était bien en réaction par rapport à quelque chose qui la dépassait. Donc quand quelque chose nous dépasse, ou que quelque chose est, comment dire, est jugé, il va nous dépasser. Et d'ailleurs, ma maman, après ma thérapie, après que j'ai lâché toute ma violence envers mon cousin et tous les adultes, Oui. je suis retournée la voir, je me suis mise sur ses genoux, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, alors maman, qui c'est qui raconte des conneries? En lui réexpliquant toute la scène, hein, avec beaucoup d'amour, hein. Et elle m'a dit, je ne savais pas quoi faire, donc Voilà. la lumière envoie de la lumière. Hein. Elle avait peur. Elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle avait en elle, ça réveillait en elle des peurs intrinsèques par rapport à peut-être elle-même ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a ressenti ou des choses et qu'elle ne savait pas comment faire. Ça c'est vrai. Hein? Donc, et des parents, ton père ne savait pas comment faire avec son patron parce qu'il avait peur aussi quelque part. Bah, il ne savait pas comment faire, c'est sûr. Comment faire avec un patron qui est en train de faire des attouchements sur ma fille, machin, je lui casse la gueule, machin. Donc, effectivement, il y a, chez les adultes, qui jugent tout de suite les situations, un comportement qui va être de rien faire. Ou alors d'aller casser la gueule. C'est le binaire, hein, on est toujours dans une dualité binaire qui fait qu'on est mâle ou femelle. Hein, donc le féminin masculin, soit je rentre dedans, je casse tout, soit je me ferme ma gueule, et voilà. Et c'est un petit peu ça. Hein, donc, alors qu'entre les deux, il peut y avoir de la discussion, il peut y avoir de la compréhension, et puis alors tout ça, s'il n'y a pas de jugement, hein, de la part des adultes qui ont tendance à trop tout le temps juger les choses. Ce qui fait que ça ferme tout, ça empêche. Le jugement empêche la résolution, la guérison de plein de situations. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui sont en prison et qui ne guérissent pas de la situation qu'ils ont vécue et comme des victimes vivantes ne guérissent pas non plus de ce qu'ils ont vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compréhension de mise là-dessus. Il y a eu un jugement. Ah, ça me soulage, il est enfermé. Moi, je suis toujours libre, mais dans ma tête, je ne serai jamais libre en tant que victime. Parce que ce n'est pas résolu. Donc, et parce qu'on a jugé la chose, on ne l'a pas écouté, on n'a pas été au bout, on n'a pas approfondi la situation. Donc, voilà ce qui se passe dans les situations. Donc, pour revenir à mon frère, donc, il est dans cette situation-là, lui, où il juge, où il est dans le jugement de cette situation-là, et qu'il me juge, donc, entre guillemets, comme étant fou de raconter ça sur la voie publique, tout de moins dans des vidéos. Comme si moi, je dis mon âge aujourd'hui, je vais avoir 64 ans. Alors il y en a qui vont dire, on ne le voit pas, oui, ça se voit pas, ça machin, oui, ça se voit. Donc, et lui, du coup, il a 72 ans. Ouais, tu te rends compte, tu apprends ça à 72 ans, tu l'apprends. Je sais pas, moi, ce que tu as oublié ou pas hein, dans ta vie. Hein. Donc, si tu l'apprends à 72 ans, c'est que tu avais oublié. Bon, tu l'as oublié. Ça peut arriver après. Donc, c'est moi, en fait, qui deviens, en fait, le fautif de la chose. Donc, c'est vrai que... Alors, je lui ai dit, écoute, François,
Enfin, François, bon, on coupera là. Hein? 41. Donc, écoute, là, je lui dis, bon, bah, écoute, voilà, merde, qu'est-ce que je voulais dire? À notre âge, moi, je vais pas demander la permission à qui que ce soit. À 64 ans, je vais pas demander la permission à un de mes frères De parler de ta de vie. parler de moi. Hein? J'ai le droit de parler de ma vie. Et si dans ma vie, il y a des personnes qui interfèrent et que j'en parle, et sans forcément les nommer. Donc, j'ai le droit. C'est mon droit le plus... Et justement, c'est pour faire des guérisons, justement, pour montrer qu'on n'est pas toujours victime en tant qu'enfant, et c'est ça que je tiens à continuer à dire, un enfant n'est pas toujours victime d'un adulte. D'accord? C'est important. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des enfants qui sont même des fois, il y a même des enfants qui ont avoué être amoureux ou amoureuses d'une personne plus âgée qu'elle en étant petit. Bien sûr, c'est l'innocence qui parle. Mais dans l'innocence, ça veut bien dire que dans l'innocence, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement de valeur, ni de... Il n'y a pas de jugement d'âge, il n'y a pas de jugement de... Voilà. C'est une personne avec une autre personne. Et c'est ce que les adultes doivent apprendre. On doit apprendre ça. Alors, c'est pas cautionner. Je ne suis pas en train de cautionner que c'est bien d'avoir une relation avec un enfant. Ou quoi? Non, mais quand ça arrive, que c'est partagé, quand ça arrive d'une manière naturelle, que c'est partagé, je ne vois pas pourquoi on devrait casser ça. Parce que c'est aussi des choses qui peuvent être vécues comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose de beau. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein? Donc ça, j'y tiens. Je tiens à ce que les enfants puissent être entendus dans leurs expériences, parce que c'est pas aux adultes de décider de comment l'enfant a vécu la chose. Hein, c'est pas... On doit déjà écouter les enfants et après... Voilà. On a fait des guérisons avec des parents qui avaient peur, par exemple une maman qui avait peur de faire la toilette de son enfant, de peur que plus tard son enfant lui reproche, parce qu'elle-même avait eu des attouchements petites et qu'elle a mal vécu et qu'elle n'a pas dit. Donc, et ça se reproduit, et son garçon, on l'a fait venir parler, et ce garçon lui a dit, il lui a confirmé que non, maman, moi ça ne me fait pas de violence. Si tu fais ma toilette, ça c'est pas quelque chose de violent pour moi. Et jamais je t'accuserai de quoi que ce soit là-dessus. Donc, de faire parler les enfants, quel que soit leur âge, confirme, ou infirme, ou confirme, ou ce qui est vécu. Un enfant, si ce garçon aurait dit, bah oui maman, j'aime pas ça, donc c'est bien que tu me le fasses pas, on l'aurait entendu. Et là, ça aurait rassuré aussi sa maman qu'elle était en train de bien faire plutôt que de mal faire. Et en fait là, voilà. Donc ça, de communiquer, de parler, bon sang, ça met du... Comment dire? Ça met de l'équilibre là où il n'y en a pas, où il y a des équilibres. Donc, je voulais dire autre chose par rapport à ça, par rapport à moi. Donc, mais je ne me rappelle plus. Du fait qu'il est appelé et qu'ils sont en colère, eh bien... Ah oui, alors je lui ai dit, bah écoute, si... Parce qu'il dit, comment ça se fait que tu m'en as pas parlé? Un peu comme Cécile, comment ça se fait que tu m'en as pas parlé? Tu m'en as jamais parlé? Alors là, je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, bah écoute, tu vois comment tu réagis? Là, voilà comment tu réagis. Bah, à n'importe quel moment de la vie j'aurais voulu en parler, par exemple, mais que je n'avais pas le besoin. Hein. En même temps, je connais comment il est. Depuis longtemps, il a toujours été quelqu'un de très réactionnaire, en fait,
très en colère. Donc moi, qui suis autre chose que ça, eh ben, j'ai jamais pu non plus lui en parler en sachant que peut-être lui, il allait justement mal réagir. Donc je lui ai dit, bah écoute, la seule solution que tu as aujourd'hui, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ça et tout. Bah écoute, moi, il y a plusieurs années de ça, j'ai été, quand ça allait plus bien dans mon couple d'avant, avec mon ex-femme, bah, quand ça allait plus bien, je voyais que ça allait pas bien chez moi, je suis allé voir un psy, enfin, j'ai été voir une thérapeute, j'ai fait une thérapie sur moi. Bah écoute, il est peut-être temps pour toi de faire une thérapie pour guérir de cette colère-là et de ce que tu réagis là. Faut que tu voies ça avec une thérapeute. Moi, je peux rien faire pour toi là. Parce que justement, tu seras trop en réaction avec moi. Donc, vois ça avec une thérapeute. Et voilà, occupe-toi de toi. En fait, c'est la meilleure des choses que je puisse dire à quelqu'un qui apprend quelque chose, qui le met en colère. Bah, occupe-toi de cette colère-là. Occupe-toi de toi et fais-toi aider de quelqu'un de neutre pour pouvoir dépasser cette situation, du moins la guérir. Guérir une situation que je juge, parce que une situation que je juge, je ne peux pas en guérir. Parce que la situation, je dois arriver à l'accueillir. Accueillir la situation que j'apprends, que je découvre, que ceci, que cela, je dois l'accueillir. L'accueillir en moi. Donc ce qui... Moi, je sais que c'est une de mes sœurs qui lui a dit de regarder cette vidéo-là, je le pense. Donc, et ben voilà, ben maintenant il a ça devant lui. Bon, ben, qu'il aille voir. Moi, que le meilleur conseil que je lui donne, c'est d'aller voir une thérapeute. Parce que je lui ai dit au téléphone, de toute façon, pour guérir de cette colère-là. De voir pourquoi il y a de la colère. Pour quelle raison il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la peur derrière? Est-ce qu'il y a la peur d'être jugé? La peur d'être jugé, bah, s'il a la peur d'être jugé, c'est que déjà, lui, il juge la situation. Donc déjà là, évidemment, il a peur que les autres le jugent. Il a peur que ses enfants le jugent. Voilà. Donc, il a besoin de faire une démarche pour lui-même envers quelqu'un qui pourra l'aider. Voilà. Et en fait, là, moi, je ne peux pas l'aider parce qu'il ne va pas me considérer comme quelqu'un de neutre dans la situation. C'est à cause de moi d'ailleurs qu'il est obligé, qu'il est en colère. Donc, je ne vais pas pouvoir l'aider à guérir sa colère, sauf s'il était à l'écoute. S'il n'était pas en réaction, s'il était plus à l'écoute, du moins, eh ben, si, il pourrait se passer une guérison entre lui et moi. Qui serait sa guérison à lui, parce que ben, moi, là, la seule guérison que j'aurais, c'est qui me ferait du bien aussi à moi, c'est que bah, lui, il me dise, ah bon, bah ouais, on a vécu tous les deux, puis bah c'était, voilà, et qu'on ça soit quelque chose d'accueilli, quoi. Juste accueilli, sans juger ça, sans dire, bah voilà, juste que ce soit accueilli, parce que là, je me rends compte que lui, bah, je m'en souviens plus, c'est l'un des deux qui est fou, donc évidemment, chez moi, je ne m'attendais pas à ça non plus. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de la part de lui. Donc, je pensais que c'était quelque part dans sa mémoire, mais bon, pas plus comme moi. Puis bon, on n'avait pas forcément besoin d'en parler plus que ça. Hein. Ça fait partie de notre enfance, de notre... bon, voilà. Et là, ça prend d'autres proportions. Donc, je dis, donc c'est là que j'ai rigolé avec Cécile, bah tu vois, après coup, quand j'ai été plus avec mon frère. Au final, on est des violeurs, nous. Hein. Alors je dis, bah merde alors, faut qu'on arrête de violenter les grands, nous, hein, n'en a marre, hein, les petits là, tout le temps en train de... Vraiment chiant, c'est... Donc voilà, on est les violeurs, hein. on est les violeurs des grands, quoi. C'est pareil que tous ceux... Alors donc, tous ceux qui se sont fait vraiment abuser, qui ont vécu ça d'une manière violente, c'est eux les violeurs. Sont des violeurs puisqu'ils réveillent et remettent ça à jour. Et donc ça fait beaucoup de violence chez les violeurs en fait aussi. C'est ça.
Hein? C'est ça qui est Je sais pas ce intéressant. que je suis en train de dire avec mon frère, hein. Mais sur les enfants qu'on veut Ceux subir, qui agissent, qu'on subit ça, bah ouais, effectivement, c'est pour ça que j'ai rigolé. ils Je ont dis oui, l'impression que c'est Cécile. nous qui agissons sur eux, du coup. Donc, ce que j'ai dit à Cécile, C'est ça qui est Cécile, vachement rigolo, quoi. faut que tu arrêtes d'embêter ton cousin, hein, parce que tu lui fais beaucoup de violence, hein, quand même. Ouais, hein. Qu'elle n'a jamais porté plainte non plus contre son cousin. Parce que porter Je plainte, vois pas l'intérêt, mais c'est pas un intérêt. c'est passé, Ça- c'est passé, ça changera pas les choses. Non, Après, j'ai eu ma- l'intérêt, c'est que Cécile en fasse quelque chose de ça. C'est vrai que C'est qu'elle d'avoir en la guérisse. reconnaissance de la, bah, de toute façon, la famille, je pense qu'au bout d'un moment, ils le savaient. Enfin, ouais, il y avait plein de choses qui mentent pas, quoi. Donc après, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être entendues et reconnues. Ouais, c'est Ben, vrai bien que- sûr. Après, si toute ta famille ne veut pas et bah, parce que c'est trop violent et tout, bah il y a besoin d'aide extérieure et d'écoute extérieure Ben oui. et on peut grandir grâce à ça, quoi. Mais bien sûr, parce que, par exemple, moi, ce que j'ai vécu avec mon frère, on pourrait en rigoler aujourd'hui. On pourrait en rigoler de ça tous les deux. De dire, bah, puis voilà. Et plutôt que de, je sais pas, d'avoir peur de je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc, alors, au téléphone, c'était presque tout juste, il me disait pas, ouais, bah, tout ça, je vais porter plainte, je sais pas quoi. C'était presque ça, quoi. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, mais moi, je ferai rien. Je fasse. Je ferai rien du tout, moi, de ça. Pour moi, ça fait partie d'une mémoire, d'une expérience de vie. Et voilà. Et si demain, je fais un bouquin, ben, elle apparaîtra aussi dans le bouquin. Donc, voilà. Donc, c'est On a pas le ça que droit je veux de dire. Mais parler de soi. voilà, on a le droit. N'importe quel écrivain, n'importe Il y a quelle besoin personne. d'assumer, c'est tout, que les personnes assument. ce qui Donc se il y a un passe, hein. moment donné, il y a besoin qu'on assume ce qu'on a été, ce qu'on a là, et qu'on l'assume dans son entièreté, dans son intégrité, qu'on soit heureux d'assumer ça, qu'on soit voilà, qu'on soit heureux d'assumer ce qu'on a, toutes nos expériences de vie. On doit être heureux de les avoir assumées. C'est ce qui fait les merveilleuses personnes que l'on est aujourd'hui. C'est tout. Mm. Donc c'est ça quoi. Arrêtons de vouloir mettre des non-dits, des interdits, qui sont ce qui a toujours fait beaucoup souffrir l'humanité. Donc on doit arrêter ça. On doit arrêter de se faire souffrir. Voilà. Voilà. C'est une On doit reconnaissance. assumer Et qui puis nous sommes. assumer qui nous sommes, c'est une reconnaissance mutuelle de ce que nous sommes. Bah ouais. Point final, sans le juger. Ouais. Sans le juger. Sur ce, D'accord. Voilà. bisous. Parce que mon frère, là, du coup, je l'ai toujours plutôt considéré comme un guide, comme quelqu'un qui me guidait un peu dans la vie, qui me montrait des choses plutôt qu'autre chose. Voilà, donc, Ouais, mais ça, faut pas le dire. non, bah non, on ne va pas le dire. Oui. C'est déplacé quand même. Faut pas parler de choses Alors comme ça. peut-être qu'aujourd'hui, c'est C'est moi pas qui, naturel. il va peut-être pouvoir me considérer comme un guide pour l'aider à peut-être guérir sa violence intérieure, justement, qui lui fait violence, parce que là, voilà, c'est dans lui que ça lui fait violence. Donc, il serait bien qu'il en fasse quelque chose de ça, voilà. C'est ce que je pense aussi, ma maman m'a souvent dit qu'elle se faisait beaucoup de soucis pour lui, surtout avant sa mort. Et je pense qu'il y a des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de colère non guérie. Hein, il y a eu beaucoup de choses non guéries, parce que, voilà, il y a eu beaucoup de violence. Hein. Donc, voilà. Et je pense que lui, il a plus gardé ça en lui, la violence vécue dans notre famille, avec mon père et tout ça, et notre père. Voilà. Bon, bisous. Merci pour cette vidéo. Donc voilà, hein. Le titre de la vidéo, je pense qu'on va mettre nous les enfants, arrêtons d'allumer et de violer les adultes. Un truc Ouais, voilà. voilà, avec de l'humour, hein. Voilà. Parce que je pense que ceux qui regardent notre chaîne ont bien compris que tout ça, nous le vivons aussi dans l'humour, parce que l'humour, c'est ce qui permet aussi, qui nous aide à transcender des choses que si... Parce que l'humour nous met ailleurs, enfin, nous met dans une autre énergie C'est plus doux, hein. que l'adulte. C'est plus Parce fluide. que l'humour nous met dans l'innocence, voilà. Dans l'innocence et dans l'humour, ça remet de l'innocence en nous. Alors que si on enlève l'humour, donc on enlève cette innocence, on retourne dans l'adulte très, très carré
Et là, c'est violent parce que là, ça redevient, on va rejuger des situations. Donc ceux je pense qui suivent notre chaîne ont bien compris que l'humour faisait partie de notre chaîne, quoi, de notre façon de vous montrer aux gens, La chaîne, quoi. de montrer que on peut beaucoup, l'humour, l'humour, amour, innocence nous permet de sortir du jugement, des situations jugeantes et jugées de nos vies. Voilà. Et qui permet de les dépasser, de les transformer, de les transcender. Voilà. C'est ça. Bisous. Merci.